Donc j'ai eu un petit problème de, de stockage au niveau de ma mémoire sur mon tel, donc c'est bon, j'ai réglé ça. Donc je vous explique encore une fois une autre phrase dans le Dark Knight du Joker face à Batman. Il dit, donc lors de la scène d'interrogatoire, pareil, je vais vous remettre l'image, hein, il a dit également, et moi je sais que ils savent en fait, ils savaient déjà, hein, bien sûr, sur le prophète qui vient à la fin des temps. Parce que bah, je vous ai dit la phrase où il dit le Joker ne parle pas comme eux, ce n'est pas toi, même si tu en rêves. Bah, ça montre bien justement que déjà, bon déjà ils savent pas parce que moi je ne rêve pas personnellement de parler pour les gens, mais ce sont les films qui se sont faits dans leur tête parce que ceux qui ont incorporé ces messages-là, parce qu'ils savent justement qu'il y a le prophète qui vient à la fin des temps et qui va justement régler tous les problèmes en lien avec le mal en fait, et l'injustice, etc. et reprendre le pouvoir en fait. Donc je vous explique. C'est pour ça justement que bah, l'Antéchrist il a été fait passer pour un personnage maléfique parce que le Christ, Jésus-Christ, il est très dans les mémoires des gens sur la planète Terre. C'est lui qui a sauvé les humains hein, du péché. Hein. Vous inventez rien, donc voilà. Et donc je vous rappelle maintenant une autre phrase du Joker dans le Dark Knight où le Joker il a dit, il a dit, j'allais dire je cite parce que c'est ce qu'il dit, hein, donc mot pour mot, il dit, euh, comment il dit ça exactement? Il dit à leurs yeux, tu n'es qu'une bête de foire, etc. Et après, il dit euh, ils n'ont que la bonté que le monde daigne leur donner. Tu verras quand tout ira mal, tu verras quand tout ira mal, ces gens soi-disant civilisés vont s'entre-dévorer. Et il dit, euh, euh, ils te chasseront comme un pestiféré au nom de leur moralité et de leur éthique. Voilà. Donc clairement, ce sont des messages politiques, clairement, pour dire que ça parle justement bah, de la situation de l'époque et de l'humanité, en fait, de ce qu'ils font et de qui ils sont. Et également, quand il dit ils te chasseront au nom de leur moralité et de leur éthique, alors ça, clairement, c'est un gros message, sachant que Batman bah, est celui qui protège la ville. Pourquoi il a dit ça? Bah, ça sort du contexte parce que Batman, il est protégé par. Mince, putain, il fait chier cet insecte, il y a un truc qui vole, j'arrive pas à le foutre dehors, bref. Je vous explique. Donc, bah. euh, Batman, il est protégé par les flics et tout. Donc, en ayant dit ça, bah, sachant qu'il protège justement la ville et tout ça, même si malheureusement il se passe tout un tas de choses, de crimes et tout ça, Batman il essaye de sauver la ville. Donc de là à ce que, comment dire, il peut ne pas être aimé par des gens du peuple, mais aussi il est pas non plus, il est pas non plus détesté par tout le monde parce que quand même il aide la ville en fait, il fait au mieux possible pour aider la ville, pardon. Donc de là à dire ils te chasseront comme un pestiféré au nom de leur moralité et de leur éthique, de là à dire ça, ils te chasseront quoi, au point de, ils te chasseront au nom de leur moralité et de leur éthique, ça veut rien dire. Parce que l'éthique encore, de la part d'un criminel et de la part de qui sont les. En plus, c'est super. C'est trop. Comment dire? C'est trop facile de dire ça, sachant que lui-même, il accuse les gens d'être mauvais en fait. Lui-même, il accuse les gens d'être mauvais. Donc ça sort de son contexte. Donc tout ça, c'est une message encore. Ce sont encore des messages d'Illuminati pour dire qu'ils savaient que quelqu'un est différent. Oui, oui. Moi, je le sais. On peut pas me la faire. Pour moi, c'est certain. Pour moi, le Joker, ce sont des phrases. Les phrases qu'il a sorties, ce sont des phrases pour dire qu'il savait déjà à cette époque que quelqu'un est différent et qu'il allait venir justement pour parler pour les gens et que bon j'ai plus énormément de batterie mais je finis ma vidéo donc c'est pour dire que justement le but du Joker c'était d'avoir Batman avec lui. Comment dire dans l'histoire il n'y arrive pas hein. Donc le Joker il finit enfermé à l'asile hein. C'est comme ça. Donc ça c'est dans l'histoire du film. Donc je vous explique par rapport à la réalité, moi ce que je comprends, et pour moi c'est certain, c'est absolument certain, dans ma tête c'est super clair, c'est clair et limpide comme du cristal en fait, comme de l'eau, vous voyez, pour moi c'est totalement certain, il y a trop de choses, il y a trop de messages qui attestent justement qu'ils savent par rapport comment dire, à une personne qui,
en tout cas dans l'histoire du film, ils disent qu'il est là pour parler pour les gens. Et Batman, il parle pas pour les gens. Batman, il agit. Mais justement, il agit pour aider les gens. Mais en même temps, le Joker, lui, il a fait cette phrase-là parce que, bah, en gros, ça montre quoi? Et bah, ça montre que le Joker, il savait qu'il y avait un héros qui vient. Oui, oui, il y a un héros qui vient, il le sait, mais il veut pas le dire. Mais il savait qu'il y a un héros qui vient pour parler pour les gens. Et que son but, c'est justement de l'avoir, ce héros. Ce héros, c'est Batman. Mais il n'arrive pas à l'avoir. Donc c'est pour ça qu'il ment et que bah, il essaye justement de l'avoir. Et donc bah, moi je vous ai fait le rapprochement par rapport au Grand Monarque. Pourquoi? Parce que tout est clair. Pourquoi? Parce que bah je vous ai fait le rapprochement avec le Grand Monarque, etc. Enfin les prophéties de la fin des temps, etc. Parce que bah, c'est un personnage qui parle pour les gens. Il ne parle pas comme eux, ce n'est pas toi même si tu en rêves. Donc clairement que c'est un rêve. Dans sa tête, il voit quelqu'un comme un rêve, c'est-à-dire quelque chose d'incroyable. En gros, il va rassembler tout le monde, il va fédérer tout le monde. Bah, ça montre clairement bah, les choses. Pour moi, c'est certain, en fait, ça montre que bah, ça parle du prophète qui vient à la fin des temps, en fait. Parce que bah, c'est un rêve. Ne parle pas comme eux, ce n'est pas toi, même si tu en rêves. Donc dans leur image, il s'était dit que cette personne, son rêve, c'était de parler pour les gens. Alors moi, personnellement, c'est pas mon rêve de parler pour les gens, je le fais déjà, mais c'est pour ça, moi, que je vous parle de tout ça, parce que pour moi, c'est certain, le mal, c'est sûr, et même Jésus, il le sait, il l'a dit, qu'il ne veut pas que vous le confondiez, cette personne, il ne veut pas que vous la confondiez avec l'Antéchrist, parce qu'ils savent ce que le mal a fait sur les écrits concernant l'Antéchrist. Parce que vous croyez que l'Antéchrist, c'est un personnage maléfique, mais ça, c'est ce que le mal a voulu faire croire pour le manipuler, et son plan a échoué. Donc c'est pour ça que, bah, au moment précis, quand l'Antéchrist, enfin l'Antichrist, hein, c'est l'Antichrist, mais quand il va se présenter au monde, parce qu'il doit se présenter, quand il va se présenter au monde, et au monde, dans le temple de Dieu, etc., en se proclamant lui-même Dieu, c'est ce qui a été écrit, quand il va le faire, là après, Dieu va le détruire. Enfin, c'est Jésus qui va le détruire par l'aide de Dieu. Donc, bah, c'est écrit, hein, c'est écrit dans les livres et tout. Hein, donc voilà. Donc vous comprenez bien que justement, bah, la conspiration, c'était ça. C'était justement que le but du mal, c'était justement bah, de tout simplement d'avoir la personne justement que Jésus sait bah, que le mal en fait comment dire a trafiqué les écrits en fait pour faire croire que cette personne est maléfique parce que bah, cette personne est la personne qui manque bah, c'est la personne qui manque au mal en fait qui lui manque c'est d'ailleurs pour ça que le Joker il dit à Batman lors de cette scène. Je suis en train de tout vous expliquer à travers cette scène, mais tout est dit. Hein. Je suis en train de vous faire le rapprochement à cette scène dans Batman, dans le Dark Knight, mais là je suis en train de vous expliquer par rapport aux prophéties ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui se passe, vous voyez. Donc je vous explique que le Joker il a dit mais pourquoi tu... non, c'est Batman qui dit au Joker, mais alors pourquoi cherches-tu à me tuer? Et après, le Joker, il éclate en fou de rire, enfin en rire. Il dit, ah, enfin il fait comme ça, et il dit, mais je ne veux pas te tuer. Il dit, non, toi, tu me complètes. Il dit, voilà, bah voilà, toi, tu me complètes, ça veut tout dire. Ça veut dire que le mal, il a cherché justement à avoir le bien, en fait, et donc, bah, il a menti, en fait, pour essayer de l'avoir, en fait. Vous voyez que je suis en train de vous faire le rapprochement avec le film, mais que là tout est expliqué en fait. Voilà. Vous voyez que à travers les écrits des livres religieux comme de ce film-là, tout est expliqué et que vous voyez ce dont le mal est capable en fait, c'est-à-dire de vous mentir à vous-même pour vous perdre, juste pour vous avoir en fait et se servir de vous et faire ce qu'il veut de vous en fait. D'où le fait que ça a toujours été dit. Hein. Jésus il l'a dit, enfin c'est dans les paroles par rapport à Dieu et tout, les écrits religieux, c'est marqué que Satan il a été menteur depuis le début et qu'il a été meurtrier depuis le début. Enfin, qu'il a été meurtrier. Il a été menteur depuis le début et il a été meurtrier. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est sans foi ni loi, comme le Joker. En fait, le Joker, c'est la représentation du mal, hein, de Satan. Hein. C'est-à-dire qu'il fait croire en fait qu'il n'a pas de plan, mais en fait, si, il a un plan. Et son but, il s'en fiche. En fait, son but, il est prêt à mentir pour avoir ce qu'il veut. Quitte à faire des choses horribles en fait pour avoir ce qu'il veut en fait. Voilà. Et bah, c'est la personnification du mal. Hein. Le Joker, c'est la personnification du mal. Bon, après, c'est un personnage qui est incroyable dans comment il est façonné, quoi, parce il est intelligent quand même. Voilà. Mais il est très très intelligent et très fort dans l'histoire. Mais il a du mérite, mais c'est dans l'histoire comment il est fait comme ça. Mais bon, après,
Après ça reste un monstre quand même parce qu'il tue les gens, il est, il est, il est impitoyable, mais bon, dans l'histoire, moi j'adore le Joker parce que je le trouve vraiment fort pour ce qu'il a fait. Parce que lui, il hérite de rien en fait, il a dû se démerder tout seul quoi. Mais hormis ça, contrairement à Batman, lui, Batman, bah, il sauve les gens, voilà. Sûr que dans l'idée, bah, entre Batman et le Joker, celui qui a le plus de respect, je parle comment dire, pour le regard des gens, bien sûr c'est Batman, parce que le Joker, lui, c'est un terroriste, hein, il sème la panique et tout, enfin c'est un vrai fou. Mais moi, il m'a toujours façonné le Joker. Pourquoi j'ai toujours aimé le Joker? Parce que le Joker, je le trouve vraiment, il a du mérite pour ce qu'il a fait en fait. Genre, il est intelligent, il a beaucoup de mérite, je veux dire, dans sa manière de faire en fait. Genre, il se démerde seul à chaque fois et par sa tête en fait. Mais hormis ça, après, c'est sûr, si on le compare à Batman, on peut pas le comparer à Batman parce que Batman a trop de mérite aussi, hein. Et Batman, lui, il a de l'honneur en fait, contrairement au Joker qui lui a aucun honneur. Genre, lui, il s'en bat les couilles, il tue et basta en fait. Comme n'importe quel criminel pourrait faire juste pour avoir ce qu'il veut en fait. Alors que Batman, lui, bah, il en est réduit à la fin pour finir sur ce film, il en est réduit malheureusement à l'état de criminel, mais c'est parce que il n'a pas d'autre choix, parce que sinon, il en vient sans le vouloir, il n'a pas le choix, il doit tuer Harvey Dent parce qu'il a pris en otage Harvey Dent dans l'histoire, le fils de Jim Gordon, etc. Et donc, bah, malheureusement, Harvey Dent, il meurt, il meurt, mais c'est Batman qui l'a tué, mais il n'avait pas le choix. Et sinon, son fils, le fils de Jim Gordon, allait mourir. Et, euh, et donc, bah, pour endosser les meurtres de la ville, etc. Et donc, bah, ce que Harvey Dent donc a fait, bah, il n'a pas trop le choix. Il décide donc d'endosser les meurtres. Vous voyez, je connais l'histoire du film et tout, je les connais très bien les films. Et voilà, bah, du coup, c'est pour vous dire que bah, après Batman, bah, il est traqué, ils ont pas le choix, ils font genre qu'ils le. Enfin, en gros, ils le font passer pour celui qui a endossé, qui a causé les meurtres en fait, et les meurtres en lien avec Armedent et tout ça, pour éviter que la police soit mal vue en fait, parce que si la police elle est mal vue par les citoyens, bah c'est l'anarchie qui va se répandre dans la ville et ils peuvent pas en fait. Donc vous voyez, je comprends hein, le scénario du film, et donc bah c'est pour ça que Batman il est vu comme un criminel du coup par la suite. Mais en même temps, ils ont besoin de Batman. Disons que il est traqué pour sauver l'image en fait de la police, pour pas que la ville sombre dans la panique et l'anarchie. Donc bah, Batman, il est traqué par les flics, mais en même temps, ils ont besoin de lui parce que sans lui, genre par rapport à la suite de la trilogie, par rapport à la suite de ce film, le Dark Knight, bah après comme il y en a un autre qui arrive, en fait Batman il a arrêté à la suite de ce film, Batman il a arrêté de faire ce qu'il faisait parce qu'il est traqué par les flics et tout ça. Mais comme le terrorisme continue, bah là après c'est avec l'histoire de Bane, bah ils ont pas le choix, ils ont besoin de Batman pour aider la ville en fait, parce que bah, c'est le seul à pouvoir aider les flics et tout. Donc il revient, il comprend il a son rôle à jouer en fait, voilà c'est comme ça. Et donc bah voilà, en tout cas c'est dans l'histoire du truc. Bref, hein, bon ça c'était la partie pour parler du film, et voilà. Bref, en tout cas, vous avez capté en tout cas, le rapprochement par rapport au Dark Knight. Je vous ai fait le rapprochement par rapport aux prophéties pour en revenir sur le thème, sur les prophéties de la fin des temps, et vous voyez que c'est très très clair, et vous voyez que je suis très clair et que je connais très bien ce dont je parle. Donc voilà, pour moi c'est clair, hein. Donc à l'avenir, bah voilà. Vous comprenez pourquoi Macron il a parlé de terrorisme? Il a parlé de terrorisme par rapport à la bête de l'événement là, parce que bah justement il sait que les mensonges maintenant, bah, ils sont foutus en fait, ce qu'ils ont fait, leur plan est foutu, et que bah, les gens en fait ils vont savoir la vérité au fur et à mesure avec le temps, et de plus en plus vont savoir la vérité sur tous les mensonges concernant bah, l'antéchrist, etc. et tout ça, etc. etc. Et donc bah c'est pour ça, hein, parce que bah ça va empirer en fait, ça va s'aggraver à cause d'eux en fait, parce qu'ils ont menti, ils vous ont menti, et ils m'ont menti, ils ont menti à tout le monde. Voilà, parce que bah ils sont fous en fait. C'est eux les fous. Je vous l'ai toujours dit de toute façon. De toute façon, on peut pas croire des menteurs, hein. On peut pas croire des gens qui se servent des autres en fait. C'est comme ça qu'on se perd en fait. Voilà. Moi je me suis jamais servi de personne dans ma vie, juré devant Dieu Allah. Voilà. Ça va couper. Ah non, j'ai encore du temps, mais de toute façon, j'ai fini ma vidéo. Je pensais que ça allait couper, mais non. Bon, bah voilà, enfin bref, c'était pour dire tout ça, donc voilà.
J'ai quoi d'autre à dire? Rien d'autre. J'ai fini là-dessus. Voilà.